Le thème de notre khutbah aujourd'hui, on va parler d'un comportement. On va parler d'une caractéristique. On va parler d'un trésor qui ne se finit pas. Kanzun la yafna. Et ce trésor n'est autre que al-qana'a, le contentement. Le fait de se contenter de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Le fait d'agréer ce qu'Allah Azza wa Jal t'a octroyé. Al-qana'a, comme il a été dit, c'est un trésor qui ne se finit pas. La vraie richesse se trouve dans al-qana'a, dans ce contentement que doit avoir le croyant. Allah Azza wa Jal nous dit: Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Azza wa Jal nous dit: quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Nous lui ferons vivre quoi? Une bonne vie. Et nous les récompenserons, certes en fonction des meilleures de leurs actions. Donc quiconque, mâle ou femelle, œuvre des bonnes œuvres en étant croyant, avec cette condition-là, que ce soit un croyant. Allah dit quoi? Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et c'est quoi la bonne vie ici? Al-qana'a, comme il a été expliqué par plus d'un parmi les pieux prédécesseurs. La bonne vie ici, c'est quoi? Al-qana'a, le contentement, le fait de se contenter de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, le fait d'être satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a octroyé. De par ça, tu vas vivre une belle vie. Man amila salihan min dhakarin wa untha, quiconque œuvre des bonnes œuvres parmi les hommes et les femmes, wa huwa mu'min, en étant croyant. Il croit en Allah, il croit en son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il croit en 6 piliers de la foi. Wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. On va certes le faire vivre une vie, une bonne vie, une belle vie. Mais comment il va vivre cette belle vie-là? Bil qana'a, en se contentant de ce qu'Allah lui a donné, en étant satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a octroyé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Ceci afin de ne pas minimiser les bienfaits d'Allah Azza wa Jal à votre égard et sur vous. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, nous dit, Ibn Jarir et d'autres ont dit que ce hadith rassemble de nombreux bénéfices. En effet, lorsque la personne regarde celui qui a plus que lui dans les choses d'ici-bas, alors son nafs demande à avoir la même chose et minimise ce qu'il y a auprès de lui comme bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi il s'efforce d'avoir plus afin d'être comme les autres ou de s'en rapprocher. Al-qana'a, ça ne veut pas dire de vivre dans la pauvreté, de ne pas faire les causes pour être riche, pour acquérir sa subsistance. C'est pas ce que ça veut dire al-qana'a. Al-qana'a, tu fais les causes. Tu fais les causes pour t'en sortir. Tu fais les causes pour acquérir des biens qui sont halal, qui sont licites, par des moyens licites, pour manger de la nourriture licite, pour avoir de l'argent licite. Al-qana'a, il ne t'empêche pas d'être riche. Mais le contentement, c'est quoi? C'est de faire les causes pour évoluer, d'accord? Et d'agréer ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété pour toi. Allah il a décrété que tu allais être riche. Il a fait de toi quelqu'un de riche, que tu agrées ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, que tu te contentes de ce qu'il t'a donné. Allah il a fait de toi quelqu'un de pauvre, malgré le fait que tu fais les causes pour devenir riche. Tu dis Alhamdulillah ala kulli hal, Alhamdulillah. Si c'est Allah qui l'a décrété pour moi, c'est que mon bien se trouve dans ce qu'Allah a décrété. C'est ça le contentement. Tu te contentes de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Apprends à dire Alhamdulillah ya akhi. Alhamdulillah, ce n'est pas une simple parole que tu dis avec la langue. Alhamdulillah, il se trouve dans le cœur. Alhamdulillah, Allah il m'a donné telle et telle et telle et telle chose. Ne vois pas ce qu'Allah ne t'a pas donné, mais vois ce qu'il t'a donné. Sois satisfait de ce qu'il t'a donné. Dis Alhamdulillah ala kulli hal. Même si tu es éprouvé, même si tu es éprouvé.
Tu sais que dans l'épreuve, il y a une rahma pour toi. Dans l'épreuve, il y a une miséricorde, il y a un bienfait pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je me suis étonné de l'affaire du croyant. Pourquoi? Car l'affaire du croyant, toute l'affaire du croyant est un bien pour lui. Quand il est dans un bien, il remercie Allah, c'est un bien pour lui. Quand il est éprouvé, il patiente pour Allah, c'est un bien pour lui. Donc dans toutes les situations, il est dans un bien. Il est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il est dans un bienfait, il remercie Allah. Il agrée ce qu'Allah lui a donné. Il remercie Allah. Il est dans un bienfait. Il est dans une adoration. Il est récompensé par Allah. Il est éprouvé. Il patiente pour Allah. Il sait que cette épreuve-là va le purifier de ses péchés. Il sait que cette épreuve-là va l'élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que peut-être de par cette épreuve-là, il va obtenir le paradis. Donc il patiente pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne faites pas patienter. Tu crois que c'est ça qui va te donner ce que tu n'as pas eu? Donc le croyant, dans toute circonstance, dans toute situation, il est dans un bien. Quand il s'acquitte de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a demandé de s'acquitter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man asbaha aminan fi sirbihi. Celui qui se lève le matin en étant en sécurité auprès des siens. Mu'afan fi jasadihi. Il est en bonne santé. Il ne se plaint de rien. Il n'a pas de problème de santé. Indahu qutu ahlihi ou qutu yawmihi. Et il dispose de la subsistance de ce jour-là. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا. C'est comme si on lui avait donné toute cette vie d'ici-bas, qu'on avait regroupé pour lui et qu'on avait assemblé pour lui toute cette vie d'ici-bas, tous les biens de cette vie d'ici-bas et qu'on lui avait donné. Avec quoi? 3 choses. Tu te lèves le matin, alhamdoulilah, tu es en sécurité. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de fitna dans le balade, il n'y a pas de tentation, il n'y a pas de guerre. Va demander à ceux qui ont perdu cette sécurité-là, même s'ils étaient riches et qu'ils avaient des milliards dans leur compte. Tu lui demandes c'est quoi le meilleur bienfait, il va te dire c'est le fait d'être en sécurité. De se lever et être en sécurité. Tu n'as pas peur pour ta vie. Tu n'as pas peur pour la vie de tes enfants, pour la vie de ceux de ta famille. Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi. Et il se lève en bonne santé. Alhamdulillah, il se plaint d'aucun membre de son corps. Il est en bonne santé. Et ça aussi, c'est un énorme bienfait. Comme ils disent, la bonne santé, c'est une couronne qui est sur la personne en bonne santé que seul le malade voit. Celui qui est en bonne santé, il ne se rend pas compte de la couronne qu'il y a sur sa tête. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il tombe malade. Car la bonne santé, c'est un énorme bienfait. On ne s'en rend même pas compte. Pourquoi? Parce qu'on est habitué. Il faut l'ad. Il faut l'ad. Le fait d'être habitué aux bonnes choses. Le fait d'être habitué aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne te rends pas compte jusqu'à ce que tu perdes ce bienfait. Et là, tu te dis subhanallah. Dans quel bienfait j'étais? Il se lève en étant en bonne santé, il ne se plaint pas. Allah Azza wa Jal, il a préservé des maladies, des épidémies, des cancers et autres. Indahu qutu yawmihi. Et il dispose de quoi? De la subsistance de son jour. Il sait ce qu'il va manger, alhamdulillah. Il n'est pas comme certaines personnes où il se lève, il ne sait pas s'il va manger aujourd'hui ou pas. Ou bien il a pris son petit déjeuner, il ne sait pas s'il va prendre son dîner ce soir ou pas. Toi, alhamdulillah, tu te lèves, tu sais ce que tu vas manger aujourd'hui jusqu'à la fin du mois. Dis alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui a réuni ces 3 caractéristiques-là, c'est comme si on lui avait donné toute cette dunya. Toute cette dunya. Donc il faut qu'on apprenne à être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on apprenne à dire alhamdulillah, à se contenter de ce qu'on a. Ne regarde pas ceux qui sont au-dessus de toi. Car tu trouveras toujours des gens au-dessus de toi. La perfection, elle appartient à Allah. Il n'y a personne ici qui peut dire « moi j'ai tout acquis ». Ça n'existe pas. Tu trouveras toujours des personnes au-dessus de toi. Tu es riche, tu trouveras des gens plus riches que toi. Tu es en bonne santé, tu trouveras des gens encore plus en bonne santé que toi.
Donc tu ne peux pas tout acquérir. Donc ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, ce qu'il t'a octroyé, dis Alhamdulillah. Yani sois satisfait de ce qu'il t'a donné. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man ya'khudhu anni ha'ula'i al-kalimat فيعمل بهن أو يعلمهن فقال أبو هريرة أنا يا رسول الله فأخذ بيدي فعد 5 ومما قال ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. Prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il a dit qui c'est qui va prendre de moi ces paroles-là que je vais lui dire, qui va les mettre en application ou qui va les enseigner à quelqu'un qui va les mettre en application. Abu Huraira il a dit moi au messager d'Allah. Prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris par sa main et il a compté 5 choses. Et il lui a dit 5 choses. Et parmi ce qu'il lui a dit, il lui a dit sois satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, tu seras la plus riche des personnes. Tu seras le plus riche. Sois satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné, ce qu'Allah t'a octroyé, ce qu'Allah a écrit pour toi. Tu seras la personne la plus riche. Car le plus riche en réalité, la richesse, beaucoup de personnes ils pensent que la richesse c'est dans le fait d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il rectifie cela en disant quoi? ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. Il dit alayhi salatu wa salam, la vraie richesse c'est pas le fait d'obtenir tous les biens, d'amasser les biens. Mais la vraie richesse, c'est la richesse de l'âme. La vraie richesse, c'est la richesse de l'âme. Comment tu vas obtenir cette richesse de l'âme? Par al-qana'a. Al-qana'a. Le fait d'être satisfait de ce qu'Allah t'a octroyé. Car tu vois, beaucoup de personnes, ils ont des milliards peut-être. Mais ils veulent toujours plus. Ils ne se contentent pas de ce qu'il a. Parce qu'ils voient qu'il n'a pas encore assez. Il a des milliards, ya akhi. Avec des milliards, tu as de quoi vivre toi et toute ta descendance. Pendant combien? Pendant combien de temps? Mais avec ça, il n'est pas satisfait de ce qu'Allah lui a donné. Il n'agrée pas, il voit toujours la pauvreté. Ça veut dire qu'il veut toujours plus et toujours plus. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il rentre dans la tombe. Jusqu'à ce qu'il rentre où? Dans la tombe. Le fils d'Adam, tu lui donnes une vallée d'or, il va en vouloir une deuxième. Tu vas faire quoi avec une vallée d'or? Une vallée d'or. Tu peux le finir cet argent? Mais avec ça, il veut une deuxième. S'il en a une deuxième, il va vouloir une troisième. Donc de se contenter de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Dis Alhamdulillah. Tu as un appartement, il y a des gens qui sont en maison. Dis Alhamdulillah, au moins j'ai un appartement. Il y a des gens en dessous qui n'ont pas d'appartement, qui dorment dehors. Tu as une maison, dis Alhamdulillah. Ne sois pas la personne qui va convoitiser. Il faut à tout prix que je déménage de cette maison, que j'habite dans un château. Si tu peux essayer de concrétiser ces objectifs-là dans le halal, sans que la dunya te fasse dévier du droit chemin, il n'y a aucun mal. Mais contente-toi de ce que tu as, regarde ce qu'Allah t'a donné. Et ne jette pas ton regard que sur ce qu'Allah Azza wa Jal ne t'a pas encore donné. Pourquoi? Parce qu'après tu vas mépriser les bienfaits d'Allah sur toi. Tu vas voir qu'Allah il t'a rien donné alors qu'Allah il t'a donné, il t'a donné, il t'a donné. Et si vous venez et que vous voudriez dénombrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pourrez pas. Impossible. Tellement il y en a beaucoup. Tu ne peux pas. Donc dans les choses de cette vie d'ici-bas, regarde ceux qui sont en dessous de toi. Dans les choses qui touchent à l'au-delà, regarde ceux qui sont au-dessus de toi. Au-dessus de toi. Pourquoi? Quand tu vas regarder ceux qui sont au-dessus de toi, ça va te motiver à les concurrencer, à être comme eux ou bien à être meilleur qu'eux. Et quand c'est les choses de cette vie d'ici-bas, regarde ceux qui sont en dessous de toi. Comme ça, tu ne vas pas mépriser les bienfaits d'Allah sur toi. Tu vas dire Alhamdulillah pour tout ce qu'Allah t'a donné. Alhamdulillah, tu manges à ta faim. Tu sais ce que tu vas manger jusqu'à la fin du mois. Alhamdulillah, tu te réveilles, tu es en sécurité chez toi, tu n'as pas peur pour ta propre personne. Alhamdulillah, tu es en bonne santé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Là, le riche, la base, c'est qu'il va assurer ces 3 choses-là. Après, le reste, c'est du superflu. Quoi que tu peux avoir dans cette vie d'ici-bas, c'est au début que tu en profites. Au début, tu es là, alhamdulillah, j'ai acheté un téléphone à 10 000 €. Pendant une semaine, tu es content, après, c'est terminé. C'est un téléphone comme les autres. Tu as acheté la voiture la plus chère au monde.
Tu vas profiter avec pendant 2-3 jours, une semaine. Après, c'est terminé, tu t'y es habitué. Toute la vie d'ici-bas, c'est comme ça. Il n'y a rien qui perdure, il y a rien. Pourquoi on se combat, on se fait la gueule, on ne se parle pas à cause des choses de ce bas monde? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois il sortait dehors en ayant attaché à son ventre une pierre. Tellement il avait faim, il ne trouvait rien à manger. Sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la meilleure des créatures, le meilleur des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, la créature la plus aimée par Allah. Et ça, c'était sa situation. Si le fait d'acquérir cette vie d'ici-bas, d'acquérir les richesses, d'être millionnaire, d'être milliardaire, c'était un khayr, c'était un bien dans toutes les situations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait été cette personne-là. Donc on apprenne à dire alhamdulillah. Qu'on ne soit pas les insatisfaits. Tu es insatisfait, toujours. Tu n'as jamais assez, tu n'es jamais content, mécontent tout le temps. Tu n'acceptes rien. Alors qu'Allah il t'a donné, subhanallah. Tu dis, je suis trop pauvre, j'ai rien. Donne-moi tes yeux. Je te les achète pour 1 million. Je les vends pour 1 million. Donc tu as plus d'1 million sur toi. Waqis. Donc on apprenne à dire alhamdulillah et à être satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé. Tu veux le bien, cours après le bien. Il n'y a aucun mal, mais dans le halal. Ne va pas chercher ta subsistance dans le haram. Parce que tu veux des choses que tu n'as pas encore eues. Reste dans le halal, sache qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné le bien et il veut pour toi le bien, c'est pour ça qu'il t'a légiféré le bien. Donc suis la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va te mener à ce paradis, arduha samawati wal ard, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit des personnes qui ont acquis al-qana'a. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse vivre une bonne vie ici-bas et nous accorde al-firdaus yawm al-qiyamah. Rabbana atina fid dunya